Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast Nick et Phil, épisode 5. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Donc, retour sur les Olympiques aujourd'hui en début d'émission. Euh, comment commencer? On peut commencer par le match moins décevant, c'est-à-dire la médaille de bronze. Puis Mhm. on pourra parler de notre déception nationale par la suite. Ouais. Fait qu'on va y aller avec ça, la médaille de bronze disputée entre la Finlande et la Slovaquie. Philippe, je sais pas c'était quoi, toi, tes impressions sur ce match-là. Moi, honnêtement, je m'attendais assez au résultat final qui a été d'une victoire de 5-1, si je me rappelle bien, de la Finlande. 5 ou 6-1, là, c'était Six. 6-1 pour la Finlande contre la Slovaquie. Fallait s'attendre à une victoire de la Finlande quand même, mais je pense qu'ils sont sortis assez fort suite à leur défaite contre la Slovaquie en tour préliminaire. Ouais. Euh, Puis c'est pas mal ça, en fait. C'est décevante fin pour la Slovaquie, mais quand même une performance assez admirable. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les voyait dans une zone ronde de médaille, donc belle performance pour eux. Je sais pas ce que Euh, tu en as pensé, là. ben effectivement, tu sais, c'était vraiment une finale à sens unique vers la fin. Je pense qu'au début, la Slovaquie s'est bien battue. Ils ont pas été nécessairement chanceux au niveau des pénalités. Ben, en fait, c'est pas une question de chance. Ils ont pris quand même plusieurs pénalités, je trouve. Je vais pas nécessairement dire non plus que ça leur a coûté le match parce que les Finlandais étaient définitivement la meilleure équipe sur la glace. Quelques beaux jeux du premier trio de la Slovaquie, mais en même temps, tu sais, quand tu as un seul trio qui peut faire des dommages vraiment à l'équipe adverse, ben, tous les éléments défensifs se retrouvent contre cette ligne-là. Et Mhm. ça a fonctionné dans le passé, là, dans plusieurs matchs. La Slovaquie a quand même réussi à faire des points, à marquer des gros buts pour se rendre où est-ce qu'ils se sont rendus. Ouais. Mais dans cette partie-là, malheureusement, ils n'ont pas été capables de faire la même chose. Euh, je crois que c'est Tatar qui a scoré, qui a marqué Ouais. dans cette partie-là. Donc, C'est le seul but qui a euh, été marqué ouais, pour la Slovaquie. En fait, pour la Slovaquie, ouais. revirement en arrière du but des Finlandais. Tatar en a profité. Puis ça a Voilà. été la seule opportunité que la Slovaquie a eue Ouais. dans tout le match. Si on veut parler du point positif pour eux dans le tournoi, hors le fait qu'ils se sont rendus à une ronde de médailles, ce qui est quand même assez impressionnant pour eux, c'est que Slavkovski a été nommé à l'équipe d'étoiles olympique pour le hockey. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Tu sais, on s'attend chaque année à avoir des joueurs canadiens, des joueurs américains, finlandais, suédois. C'est comme ces quatre pays-là, normalement, qui dominent. Donc, de voir un joueur slovaque en plus, un joueur du Canadien. C'est quand même assez plaisant. Puis qui a connu quand même un très bon tournoi olympique. Là, on va le souligner. Là. Oui, et ça fait du bien pour tous les partisans de la Slovaquie aussi, là, Mhm. justement qui a beaucoup de développement là, au niveau du hockey dans les dernières années, puis ça devient de plus en plus un des sports reconnus là-bas. Chapeau à la Slovaquie là, pour s'être rendu là, toute une performance de Slav en effet. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire dans la Ligue nationale maintenant et aussi dans les futurs Jeux olympiques. Là, on s'entend, c'est sûr qu'on va le revoir en Mhm. 2030. Euh, mais ouais, à 21 ans, il m'impressionne. Et qu'est-ce qu'il va Déjà, ses être à deuxièmes Jeux 25? olympiques. Exactement. Puis qu'est-ce qu'il va faire à 26, 27, 28? Tu sais, ça va être à ce moment-là qu'il va être au meilleur. De ses capacités au sommet de sa forme. Ouais, exactement. Donc, Puis, ça va être intéressant de voir le développement de ce joueur-là, non seulement dans la mhm. ligue, mais aussi à l'international. Oui, parce que si on regarde, en fait, dans les meilleurs pointeurs pour les Jeux olympiques de l'ère moderne, là, parce qu'on ne comptera pas ceux qui étaient dans les années 30, là, parce Mhm. qu'il y a des gars qui ont genre 70 points en 3 matchs. Là. J'exagère, mais c'est tant pis. Il y en a qui ont des scores de fou. Ouais. Mais Slavkovski est déjà si je me souviens bien, les 10 meilleurs pointeurs Mhm. déjà. Puis il pourrait très bien participer à encore facilement 3, peut-être même 4 Jeux olympiques si tout se passe bien pour lui.
Donc, ça pourrait très bien devenir le meilleur pointeur de l'histoire des Jeux olympiques au hockey, là, comme, vu comment il performe, vu comment le pays de la Slovaquie se développe avec le programme de hockey, ça pourrait être quelque chose d'assez spectaculaire pour lui niveau international. Maintenant, on peut passer à notre côté national qui est... Est-ce que tu l'as regardé en direct, toi, dimanche matin? Ouais. Et je sais pas, toi, comment tu as réagi, premièrement, à une domination canadienne pendant le match. Je pense honnêtement, je me serais jamais attendu à une domination totale à ce point-là. Hmm. Euh, Même l'an passé aux Quatre Nations, c'était beaucoup plus serré, ça allait des deux côtés. Là, à part deux shifts en première période, équipe Canada, tout le match et deux erreurs en prolongation qui nous ont coûté la médaille d'or. On va le donner aux Américains, une énorme performance des défenseurs et du gardien de but, Connor Hellebuck. Quinn Hughes, dans ma tête à moi, présentement, à ce moment précis, est le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Il y a eu un meilleur tournoi que Makar. Je sais que ça va être un gros débat, peut-être même un peu audacieux de ma part de dire ça, mais l'avoir vu Quinn Hughes jouer aux Olympiques, comment il jouait, comment il était important pour l'équipe américaine, selon moi, c'est même pas une question. C'est le meilleur joueur des États-Unis. Et à part peut-être Hellebuck, là, comment il a joué dans le tournoi. Mais c'est ça. Puis, euh, je sais pas ta réaction au Golden Goal de Jack Hughes. Qu'est-ce que ça a été? Si ça a été de la colère ou si ça a été un peu comme moi. Moi, ça a été juste. J'étais, j'étais, j'étais flabbergasté. J'étais sans mots. Hmm. Vraiment, on dirait que j'avais même pas envisagé l'option que le Canada pouvait perdre, même si je le savais très bien que ça se pouvait, là. Euh, j'ai juste figé devant mon écran. J'ai pas parlé pendant, je pense, 10 minutes. Ben, je pense que tu résumes pas mal la réaction de ben des Canadiens à ce moment-là précis. Ben, moi, je suis allé peut-être plus au niveau de l'expression vocale euh, vulgaire, mais mais oui, tout en somme, c'était vraiment pas nécessairement un bon moment à avoir, même si tu sais, c'était un beau but là, mais Oui, puis c'est l'erreur, ça. c'est joué. C'est une erreur de l'équipe canadienne qui a mené au but des Américains. C'est pas nécessairement un beau jeu des Américains. C'est un jeu Non, correct. C'est pas mauvais comme jeu. C'est pas laid non plus. Mais c'est deux erreurs par c'est ça. le meilleur joueur du Canada qui a causé cette opportunité-là pour les Américains. Jack Hughes, il a enflé l'aiguille. Honnêtement, l'avoir vu jouer cette saison pour les Devils, il était ennuyé par sa blessure à la main. Mhm. Clairement, il l'est plus. L'avoir vu jouer dans ce tournoi-là, à plusieurs reprises, il était le joueur le plus dominant sur la glace pour les Américains. Il faisait ce qu'il voulait avec la rondelle, de la manière qu'il patinait. Euh, Clairement, il a plus mal à la main. Le joueur le plus dominant, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai été vraiment impressionné par sa performance. Il me rappelait un jeune Patrick Kane, là. De la manière qu'il patinait, qu'il se faufilait un peu à travers tout le monde. C'était, c'était beau à voir. Euh, Puis une maudite chance que c'est lui qui a marqué puis que c'était pas un des frères Kachuk. Sinon, je te jure que j'aurais pas été calme quand il aurait marqué. Je te comprends. Comment je peux dire? Oui, c'est sûr, c'était sur des erreurs du Canada. Je pense que l'erreur numéro un, c'est t'aurais pas dû te rendre en temps supplémentaire. Non, on aurait dû être T'aurais dû capable de être marquer capable. avant. 100%. Il y a plusieurs choses à dire sur ça. Oui, c'est sûr, ça vient de deux erreurs, mais tu sais, on en parle un petit peu moins, mais il y a eu une erreur aussi de Bennington sur son déplacement. Je pense que ça, Mhm. c'était quelque chose qui a un petit peu passé en dessous sous le radar. Il aurait dû faire Ouais, cet arrêt-là, mais c'est sûr que le jeu de Werenski était excellent, puis il a réussi à trouver Jack Hughes qui a juste trouvé la façon de la mettre dedans. Mais tout ça pour dire, il y a eu tellement d'opportunités pour le raté. Canada Mm. de gagner cette partie de hockey que malheureusement, tu dois dire genre, ben, regarde, ils ont gagné. Comme, Ouais, c'était ils ont honnêtement gagné. good game aux Américains. Ils ont très bien joué.
Défensivement, Ouais, Hellebuck, l'arrêt sur Devon Taves, ridicule. la palette du bâton en arrière, J'étais quel sûr, arrêt. j'étais sûr que ça allait être un but. Et je me demandais McKinnon, comment c'était possible. McKinnon qui manque un but, écoute, tu lui donnes 1000 lancés comme ça, il en met 999 dedans. c'est ça. On dirait ça voulait juste pas, ça voulait pas Euh, rentrer. il y a eu une opportunité à un moment donné, c'est Charlie McAvoy qui était devant le filet, Hellebuck qui était plus là, on a Ouais. lancé, puis McAvoy l'a bloqué avec son chest. Écoute, les Américains, il faut leur donner crédit. Ils ont très bien joué ce match-là défensivement. Hmm. À l'offensive, c'était probablement leur pire match du tournoi. Là. Ils ont eu une opportunité, ils l'ont mis dedans. Après ça, c'était comme OK, on a, le Canada a dominé. Là, Ouais. ce qui est dommage pour les Canadiens, puis ce qu'on peut se demander, on reviendra aux erreurs commises en prolongation par après, mais c'est un débat que j'ai vu beaucoup sur Internet par la suite. C'était est-ce qu'on a manqué de profondeur? euh, pour Équipe Canada. Disons que, à part le trio de McDavid, McKinnon, Celebrini, et surtout en plus que Crosby était absent, euh, l'avantage numérique, quand ton première unité n'est pas capable de scorer, ça manquait peut-être quelqu'un pour un très bon franc-tireur sur la deuxième unité. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas vraiment de franc-tireur sur cette deuxième unité-là qui était là. Mhm. Euh, Par la suite, tu regardais on va dire, le bottom nine du Canada, une fois que Crosby était blessé, il n'y a pas de marqueur de but genre élite. Là, c'est tous des joueurs élites, mais un gars qui est connu pour en sniper, on va dire, une quarantaine dedans par année, il n'y en avait pas. C'est là qu'on se demande, un gars comme Bédard, Comme ça aurait-tu Scheifele. pu aider? Shifley, un défenseur, et je l'ai entendu, je ne suis pas d'accord avec ça, mais un défenseur comme Evan Bouchard qui est capable de lâcher une bombe de la pointe sur le but, là. Ah, Une, peut-être. une bonne bouche bombe. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que personnellement, je trouve que défensivement, il y a ses défauts, mais tu regardes ça, tu te dis, ouais, ben, ça aurait été bon, quelqu'un qui est capable de décocher un boulet de canon de la pointe. Tu sais, à l'époque, on avait Shea Weber, on avait Alex Pietrangelo, tu sais, on avait des gars comme voyons, Wade Redden, qui ont joué Scott Niedermayer, qui était capable d'être des excellents défenseurs offensifs, pardon. C'est peut-être ça qui manquait un peu à l'offensive. Là, tu sais, on s'est questionné beaucoup. À la fin, on a perdu. Puis, c'est de quoi que ça fait mal à dire, mais c'est nos meilleurs joueurs qui nous ont fait perdre ce match-là en prolongation. C'est deux mauvaises décisions par les deux meilleurs joueurs Mhm. au monde. Ben, par les trois meilleurs joueurs, en fait. Ouais. Euh, on peut y aller en review, mais tu sais, McDavid qui a essayé de tout faire tout seul à deux reprises Mhm. en prolongation. Ça marche peut-être quand tu joues en prolongation contre les Rangers, puis qui ont une mauvaise saison, qui ont un système de jeu plus ou moins questionnable, puis que leurs trois joueurs sur la glace sont, mettons, Trocheck, Lafrenière, puis on va dire Adam Fox. Ça marche peut-être de passer à travers ces trois gars-là. De passer à travers Quinn Hughes, Austin Matthews, Jack Eichel ou de Jack Hughes, Quinn Hughes puis Zach Werenski, ça ne marchera pas. Là. C'est des joueurs élites, à top talent. Puis les deux, il y a une fois, il s'est ramassé tout seul devant le gardien, il n'a même pas été capable de lancer. Mhm. Makar qui a décidé de pincher à ligne bleue offensive, qui s'est fait contourner comme un cône orange à Montréal. Puis ça a donné un surnom, McKinnon. On ne peut même pas y en vouloir. Il n'est pas défenseur, il ne sait pas ce qu'il fait à défense. Ça donne Jack Hughes ouvert tout seul dans le slot. Puis ça donne l'issue qu'on sait maintenant. Oui, Bennington n'a pas été fort sur son déplacement, mais reste que juste avant ça, il t'avait donné probablement, si le Canada gagnait, l'arrêt de la game. C'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, personnellement, je blâme cette défaite-là sur des erreurs par les meilleurs joueurs du Canada. C'est dommage à dire, mais c'est ça qui nous a coûté. Puis là, ben, est-ce qu'on peut discuter du fait que mettre une prolongation à 3 contre 3 sur un match de médaille d'or, c'est complètement ridicule? Oui, mais c'est ça les règles. On a perdu. Ouais.
Ben, ok, attends. Il y a plusieurs choses que je Oui, voulais rajouter à ça. oui, oui, vas-y. Commençant par quand tu as parlé des défenseurs, qu'on avait peut-être besoin d'un défenseur un peu plus offensif ou un peu plus avec un tir puissant. Ouais. Moi, je trouve que pour la stratégie que le Canada a employée dans ce tournoi-là, ce n'était pas nécessaire. Mhm. On n'avait pas besoin d'un gros tir de la pointe. On avait besoin de tirs faciles à dévier ou du moins des tirs qui vont juste être assez pour permettre à un attaquant de dévier. On en a vu Mhm. quelques-uns dans le tournoi. Ben, Euh, c'est là qu'un gars comme Josh Morrissey aurait été très utile c'est ça. s'il avait été en santé. Exact. Ouais, fait que c'est ça. Fait que le Canada manquait beaucoup les services de Josh Morrissey. Mm. Puis pour l'affaire de Pincher, je pense que si le truc de Makar avait réussi, puis il avait réussi à pincher avec succès, on ne serait pas en train de parler des erreurs de Makar. C'est la seule erreur qu'il a commis, Ouais. selon moi, dans cette rencontre-là. En fait, Dans le tournoi au non, ben, complet, ah, non, c'est pas vrai. Il s'est fait brasser sur le premier but. c'est ça. Sur le Il s'est premier fait but, lui et Devante se sont fait couper comme du beurre. Ouais, mais après ça, c'est ces deux-là C'est qui ont Makar qui a contribué marqué. pour Ouais. le but, provenant de la pointe. Donc, tu sais, il y a plusieurs choses à mentionner sur cette game-là. Personnellement, je le blâme pas sur les top joueurs du Canada. J'ai un petit peu plus une approche de, je voulais comprendre l'utilisation des joueurs par l'entraîneur. On peut pas nécessairement genre savoir tout ce qui se passe derrière. Mais tu sais, je pense que dès la moitié ou au début de la deuxième période, euh, il était déjà en train de double puis triple shifter la première ligne. Donc, tu sais, on Mhm. voyait toujours les mêmes trois joueurs sur la glace. Et en prolongation, ben écoute, C'est encore les mêmes trois. ça a toujours été les mêmes trois sur la glace. On a vu un peu Celebrini, on a vu un petit peu Taze, on a vu un petit peu Marner. Marner, exact. Mais Mais tu sais, ils c'est ont tout, là. remetté là, je pense, 15 secondes, même pas. Il Puis ça a remettait, été. c'était des short shifts. Il y avait clairement une Mhm. directive. On laisse 30 secondes à la première ligne pour se reposer, puis il retourne, là. Il n'y avait Ouais. aucune stratégie secondaire. Moi, j'aurais aimé ça voir des gars comme Suzuki, Suzuki, mettons, qu'on qui est sait un qu'il y a bon. beaucoup de succès à 3 contre 3. Exact, il y a beaucoup de succès à 3 contre 3. J'aurais mis peut-être un petit peu plus Marner qui vient de scorer genre le gros but en tout seul, quasiment à 1 contre 3. L'année Euh, passée, je, il a fait la même chose contre la Suède. exact, tu sais, je l'aurais mis un petit peu plus longtemps. J'aurais probablement essayé de mettre un gars comme Reinhard, comme Jarvis, qui est très, très, très rapide. Mais Ouais. tu sais, on n'a pas vu ces gars-là. On a juste vu McCarr, Celebrini, McDavid, McKinnon. C'est ça qu'on voyait. Je sais que c'est quatre, là, Ouais. mais vous comprenez, on comprend ce que je veux dire. C'est vraiment juste ça qu'on a vu. Puis tu sais, moi, j'ai Mhm. trouvé ça un petit peu décevant. Et tu sais, quand tu joues beaucoup, quand tu es fatigué, quand tu veux gagner absolument, ben c'est là où est-ce que tu sais, tu vas te compromettre pour essayer de faire un jeu audacieux pour gagner, mais finalement, ça mène à un jeu Ça simple retourne de au l'autre bord, côté. puis C'est ça. Ils ont t'as essayé d'être trop audacieux. Fait que tu sais, c'est juste décevant. Mais tu sais, on passe à autre chose, puis il y a ça, puis chapeau à Hellebuck, puis ouais. à toute la défensive. Je trouve pas qu'ils ont été meilleurs sur la glace. Ça, c'est définitivement non. Je pense que le Canada Mm. est la meilleure équipe, mais Mais le ils ont résultat est le gagné. résultat. C'est ça. Exactement. Et il y a beaucoup de games que nous, en tant que partisans du Canadien à l'époque, Price faisait 51 arrêts dans le match, puis on Ouais, gagnait 1-0 ou 2-1, ouais, justement. On était comme, ah, on est meilleur que vous. Non, Price nous a sauvé le cul. Là, c'est exactement. Hellebuck. Hellebuck a joué le rôle de Carey Price, puis il Eh a oui. sauvé le cul aux Américains. On va passer au prochain appel, au prochain sujet. Encore une fois, félicitations aux Américains et aux Américaines qui ont battu aussi l'équipe Canada féminin. Oui, absolument. Match surprenamment serré. On n'ira pas trop dans les détails non plus parce je sais pas toi, moi j'ai moins regardé un peu le hockey féminin, Ben, mais c'est un vite, bon vite. match. Les Canadiennes qui ont quand même
qui ont quand même très bien joué. On pensait tous qu'ils allaient se faire laver vu les résultats de la série rivalité cette année, puis de la ronde préliminaire contre les États-Unis. Mais le Canada s'en est très bien sorti. Il a mené pendant 58 minutes à peu près. Ben, on va dire 58. Ils ont marqué un but en désavantage numérique en milieu de deuxième. Ils ont mené jusqu'à ce qu'il reste à peu près 2 minutes. Et ils ont perdu en prolongation, malheureusement. Megan Keller, qui a marqué le but gagnant. Euh, c'est dommage, mais les États-Unis reign supreme présentement sur le Hmm. hockey olympique. Ouais, malheureusement. Donc, on passe au prochain. Donc, le podium, pour le rappeler, pour le hockey masculin, c'était États-Unis avec l'or, Canada avec l'argent et Finlande avec la médaille de bronze. Ouais. On peut passer à un sujet un peu plus triste qui s'est passé quand même aux Olympiques. Deux grosses blessures à des joueurs de la Ligue nationale qui vont affecter quand même assez grandement leur équipe respective. On Mhm. va commencer par la plus dramatique des deux, si on peut dire ça comme ça. Kevin Fiala, qui s'est blessé pour la Suisse dans le match contre le Canada, suite d'un contact avec Tom Wilson. Là, si le monde font juste entendre ce qu'on vient de dire, ils vont penser que Tom Wilson l'a headshot ou quelque chose comme ça. C'est un contact bénin. Fiala avait la rondelle. Wilson s'en est pour le frapper. Mise en échec qui aurait été totalement légal. En fait, qui était légal. C'est juste, les deux sont mal tombés par la suite. Wilson qui a écrasé un peu la jambe de Kevin Fiala et sa cheville par la même occasion. Puis, ça a valu que Fiala ait été transporté hors de la glace sur une civière, Mhm. incapable de bouger, incapable de se relever. Et là, ça a été annoncé quelques heures plus tard qu'il fallait qu'il soit opéré et que sa saison complète, en plus de son tournoi olympique, était terminée. Donc, c'est une blessure qui a fait mal à la Suisse, honnêtement, la Suisse qui aurait eu des chances de battre la Finlande, probablement si Fiala avait été présent dans l'alignement. Et de prendre part par la suite au match de médaille de bronze. Mais et là, les Kings aussi qui perdent un gros morceau. Là, on venait d'accueillir Panarin juste avant le tournoi olympique. On s'était dit probablement, on en avait parlé un peu, mais qui risquait de jouer avec Fiala ou avec Kempe. Parce que Panarin, c'est un bon passeur, c'est un gars très offensif, ça y prend quelqu'un pour jouer avec lui. On avait souligné Kevin Fiala à ce moment-là. Là, ça vient frapper un bon coup sur la saison des Kings. Est-ce qu'ils vont être capables de se qualifier pour les séries? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, grosse blessure pour Kevin Fiala, là. C'était vraiment tough à voir. Mhm. Rien de négatif au niveau de Tom Wilson, c'est un contact accidentel, comme tu as dit. Puis, ouais, ça vient un petit peu mettre des bâtons dans les roues dans la saison des Kings, ouais, qui viennent juste d'avoir Panarin, comme tu as dit. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont faire une autre transaction d'ici la date limite qui est le 6 mars? Mhm. Qui Probablement, arrive en fait, moi, je les très vois faire bientôt, quelque dans une chose. dizaine de jours. Ouais, non, moi, je pense vraiment qu'il va se passer quelque chose d'autre à Los Angeles. Puis, ouais, ben, en fait, tout ce qui est relié à la blessure aux Jeux Olympiques, ça a pris, quoi, 3 heures, puis on savait déjà que sa saison était terminée. Donc, tu sais, Mm. je pense que c'était quand même une blessure assez grave, même si La ça avait nature de pas la blessure l'air. n'a pas été divulguée, hein, si je ne me trompe pas. Ben, Ça moi, a j'ai juste dit qu'il entendu avait parler été du transporté. fibula. Ça veut Broken, dire. broken fibula, ouais. Ouh, C'est pour ça. Moi, c'est ça que j'ai lu, genre. oh Fait que boy, ouais. c'est quand même rough. Alors, c'est Ouais. pour ça que ça a pris pas longtemps, là. Ça a pas été long. Puis on a eu les nouvelles de suite. Ils ont vu ça. Puis c'était comme, ah, OK, toi, tu te reposes. Terminé. Puis tu joues à NHL sur ta PS5. C'est tout, là. Genre, tu fais rien. Ouais. Fait que, ouais. Ça va être tranquille de son côté. Fait que c'est ça. Comme tu dis, je pense justement aussi que les Kings pourraient faire un autre move. On va Mhm. passer à l'autre blessure qui a eu un effet sur le tournoi olympique et qui va avoir un effet sur son équipe dans la Ligue nationale. C'est le capitaine Sidney Crosby.
du Canada, pardon. Canada. Du Canada. Sidney Crosby qui a été blessé dans le match quart de finale contre la Tchéquie, frappé par Radko Gudas à 2 reprises. Ensuite, Goudas, on le sait, c'est un joueur assez cochon. Je pense pas que c'était le jeu le plus cochon qu'il a fait dans sa carrière. Ça aurait pu être pas mal pire. Mais une fois avoir frappé Crosby, il s'est laissé tomber sur lui par après. Ce qui a probablement pas aidé parce qu'on a vu la jambe et le genou puis la cheville de Crosby pliés dans un angle qui n'était pas nécessairement naturel. Si on peut dire ça comme ça. Et donc, ça a tenu Crosby à l'écart pour les 2 derniers matchs du Canada dans le tournoi contre la Finlande et le match de la médaille d'or contre les États-Unis. Est-ce que ça a coûté la médaille d'or au Canada, le fait que Crosby ne puisse pas jouer? On ne le saura jamais. Ouais. Je pense que ça n'aurait pas pu nuire. Est-ce que ça aurait fait une énorme différence vu comment Hellebuck gaulait, on sait que l'issue du match ça a fait? On le sait pas, Don't know. mais Don't c'est know. ça. Là, on a su aujourd'hui même, quelques heures avant le podcast, que Crosby était out pour un minimum de 4 semaines. Donc, il va revenir tout juste à la fin de la saison. Là, les Pingouins sont en posture présentement pour se qualifier pour une place en série Mhm. avec 70 points. Là, ils viennent d'accueillir un nouveau joueur par échange. On va en parler pas mal tout de Après, suite ouais. après. Euh, mais ça pourrait venir affecter les Pingouins. Quoique, si on suit la trajectoire, et là, je ne sais pas si tu vas te souvenir de ça, parce que c'était à l'époque où tu suivais peut-être un peu moins le hockey. Mais à l'époque, quand Crosby se blessait, Malkin devenait Superman Ouais. pour une raison X. Il était encore meilleur quand Crosby n'était pas là. Puis cette saison, ben, Malkin a été quand même assez excellent. Malgré son âge, malgré tout le monde, les 2 autres saisons avant où ça avait ralenti niveau production, niveau coup de patin, comment ça se passait, l'ambiance même qu'il apportait avec l'équipe. Là, cette saison, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, hormis le fait que les Pingouins gagnent pas mal plus que dans les 2 dernières saisons. Euh, Est-ce que Malkin va pouvoir prendre la relève de Crosby pendant ces 4 semaines-là et être le Superman des Pingouins pour les garder à flot et leur garder une place en séries éliminatoires? Ça va être à voir, là, parce que Crosby, c'est quand même, ça reste le cœur et l'âme des Pingouins de Pittsburgh. Oui, puis ça va toujours être ça. En fait, Mm. c'est ça la question en ce moment. Pittsburgh, en fait, je pense qu'il était pas nécessairement sur une bonne séquence avant la fin, là, avant qu'il y ait le break pour le tournoi olympique. Ben, il était 7-1-2, Ah, ok. ouais, dans leurs 10 derniers. Ce qui est quand même une très bonne fiche. Là, leur dernier match, ils venaient de gagner un match. Bon. Juste avant le break, ils avaient gagné leur dernier match. Ok. Mais ouais, ben en fait, il y a plusieurs choses à Pittsburgh là, il y a quand même des questions. Qu'est-ce Mhm. qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on attend le retour de Crosby? Est-ce qu'on fait un move au niveau des transactions? On y vient. Les joueurs Euh, d'avant. c'est ça. Fait que c'est intéressant là, de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais ouais, grosse blessure à Crosby. Ouais, je suis quand même pas super content de ce que Goudas a fait. Non. Mais je Puis, comprends que ça ça a pas nécessairement l'air d'être cochon, genre, à 100%. Ça a vraiment ouais. l'air de comme, je vais le faire chier, mais genre, je veux pas nécessairement le blesser. Puis Non, c'est ça. Ça a ça l'air a de. donné ça, tu sais. C'est ça. Mais ouais, c'est décevant pour Pittsburgh au complet et Crosby lui-même. Mm. Donc, on vient de parler des Pingouins. On va parler de l'échange qui a eu lieu hier, en fait, entre les Pingouins et l'Avalanche du Colorado. Euh, Quand même un gros échange euh, entre les deux équipes. L'Avalanche qui échange Samuel Girard et un choix de deuxième ronde en 2028 aux Pingouins contre le défenseur Brett Kulak. Euh,
écoute, je vais parler en tant que fan des Pingouins. C'est un home run de la part de Kyle Dubas. Samuel Girard, qui, bon, coûte un peu plus cher à 4,5 millions par année. Mais un choix de deuxième ronde et Sam Girard pour un gars comme Brett Kulak, qui a été pratiquement un cap dump des Oilers dans l'échange pour avoir Tristan Jarry. Euh, c'est un chef-d'œuvre de la part de Dubas. Girard, qui va très bien fitter, je pense, dans le système des Pingouins, va être capable d'amener un peu plus d'offensive aussi, puis est capable d'être très, très responsable défensivement. Euh, on va avoir peut-être une genre de French connection entre lui et Chris Letang à la défense. Donc, ça pourrait être quelque chose de plaisant pour les Pingouins. Puis, du côté de l'Avalanche, ben, selon moi, t'acquiers un défenseur relativement solide en Brett Kulak, peut-être un peu plus mature que Girard, mais quand même. Girard a quand même beaucoup d'expérience à 27 ans. Euh, puis, excuse, j'avais dit 4,5 millions pour Girard, c'est 5 millions. Presque, en tout cas, c'est un très bon contrat. Euh, c'est ça, t'accueilles Brett Kulak, tu libères de l'argent, évidemment. Là, c'est à voir si l'Avalanche prépare un autre échange. Comme on en a discuté hors cam, d'après moi, il y a quelque chose qui se trame là, là. Ouais, ben, plusieurs choses à dire sur cet échange. Pour vrai, comme tu as dit, les Pingouins ont vraiment fait un bon move. Bon, au niveau du asset management, là, comme on dit, là, Mhm. ils ont réussi à tourner, je pense, c'est quoi, Tristan Jarry, comme on avait parlé tantôt, là, ils ont réussi à tourner Tristan Jarry en Samuel Girard, un choix de deuxième tour. Ils ont qui aussi dans cet échange? Euh, ben, Samuel Girard, Stuart Skinner. Stuart Skinner, c'est ça. Alors, tu sais, juste au niveau du asset management, c'est déjà un excellent échange. Après ça, c'est à voir comment Samuel Girard va s'en sortir à Pittsburgh dans un nouveau rôle, parce qu'il ne va pas avoir le même rôle. Mais je tiens quand même à souligner, personnellement, j'aime bien cet échange du côté de l'Avalanche, puis je sais que tu vas avoir probablement un point d'interrogation dans les yeux, mais t'amènes un gars qui a de l'expérience en série. Mm. T'amènes un gars qui est déjà à l'aise de jouer un rôle de 4, 5, 6e, 7e défenseur, même s'il faut. Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment chez l'Avalanche? Tu as besoin d'un défenseur de troisième trio pas troisième trio, mais troisième paire qui peut jouer sur la deuxième, qui est assez mobile et qui est capable de jouer sur le piqué et le power play. Brett Kulak, c'est un gars qui fit parfaitement. Il peut jouer un petit peu de tout. Il a quand même un très bon tir aussi de la pointe, mais on le voit très rarement parce qu'il peut utiliser dans ce dans ce rôle-là d'habitude. Mhm. Et moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'il va se ramasser sur le deuxième désavantage numérique à la place de Brent Burns, qui va Fort possible. probablement moins jouer un petit peu, tu sais, peut-être un petit 2 minutes de moins par match et tout, pour qu'il puisse avoir le plus de temps possible en série. Puis si tu as un Brent Burns en santé, en série, c'est bien. C'est toujours un Ouais. plus. Mais surtout à Alors l'âge ouais, qui est rendu, Burns, là, il est à 41, 42. 40. Tu sais, c'est 40 ans, pardon. J'étais pas. Mais ouais, Mais tu sais, ouais. ça reste que c'est un joueur. Tu sais, en série, ça prend beaucoup de. Tu sais, c'est plus physique, c'est plus demandant. Un gars de cet âge-là, s'il peut jouer 2, 3, 4 minutes en moins par match, ben, je pense pas qu'il va rouspéter non plus. Puis je pense que ça pourrait juste l'aider, puis aider l'Avalanche, justement, comme tu dis, à, à se replacer, là, puis être peut-être un peu plus prêt pour les séries. Là, ça, on a vu qu'il avait libéré euh, de la masse salariale en faisant cet échange-là. Mhm. Là, toi, je sais que toi et moi, on en a parlé un peu hors cam. Tu suggérais Patrick Lainé à Ah. l'Avalanche. Là, Non, 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 arrête de non. rêver pour les Canadiens. Je pense pas que l'Avalanche changerait pour un gars comme Lainé. Pas avec un gars comme Nathan McKinnon qui mène le vestiaire, là. Euh, mais qui sait? Il y a quelque chose qui se trame du côté de Colorado. Puis,
C'est curieux. C'est très curieux. Ouais, ben ça, je pense que c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, ma suggestion, c'était quand même un mime, là, on va s'entendre, là. J'ai Ouais, quand même ouais. pas de expectation que ça va vraiment arriver. Moi, j'essaie plus de trouver les raisons. Si c'est pas arrivé, pourquoi ça arriverait, tu sais? Puis Mhm. la seule affaire que je vois qui fit aussi dans le meme, c'est ça viendrait aider leur power play, qui est bizarrement un des pires de la ligue malgré Ouais. une offensive Bizarrement de atroce. juggernaut. Alors, ben pourquoi pas? Voici un Patrick Laine qui est capable de scorer quelques buts en avantage numérique et c'est à peu près tout. Mais Ouais, voilà, vous pouvez avoir. Mais en tout cas, ça arrivera pas. Mais anyway, on peut passer au prochain c'est sujet, ça. je pense. Bon, ben, notre prochain sujet, justement. euh, là, en fait, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux-tu y aller le classement, puis après ça, Habs Corner? Ben, en fait, classement rapidement, puis ensuite Habs Corner, ou on commence par le Habs Corner, on finit par le classement. Ben, mais le classement n'a pas nécessairement changé depuis Fair enough. Donc, parce qu'il y a Habs eu le break. Corner. C'est Allons-y pour vrai. le Habs Corner. Donc, Euh, les Canadiens, retour. ouais, retour du coin des Canadiens Mhm. pour terminer le podcast. On a vu les trios à l'entraînement. On a vu les joueurs qui ont font des retours de blessures. Et là, on est arrivé finalement au problème qu'on savait qui s'en venait. Puis là, le Canadien joue juste demain, fait qu'on va le savoir peut-être plus demain. Mais qui va s'asseoir? Qui va être là pour jouer le match? Écoute, le line est de retour, puis s'entraînait avec un gilet full contact, prêt. New Hook, presque de retour. Dak, on l'a vu même avant le break, était de retour. Euh, Là, tu sais, les gars qui sont revenus des Olympiques, comme Texier, qui est pas blessé, Suzuki n'est pas blessé. Tu sais, là, il y a des gars, tu sais, je pense, il va y avoir un bon combat pour les derniers spots dans l'alignement du Canadien, les spots de 3, 4e ligne. Ça va dépendre qui peut jouer un rôle peut-être sur le deuxième avantage numérique. Tu sais, là, on met des gars en danger qui sont plus comme en danger d'être healthy scratch, là, on s'entend. Des gars comme Bolduc, des gars comme Gallagher même. Moi, je pense pas qu'il est tant en danger que ça vu son rôle de leader, mais peut-être. Euh, Evans même, qui n'a pas une saison fantastique, mais je pense que vu qu'il est un centre, ça le sauve un peu. Mhm. New Hook, même s'il est de retour de blessure, pas la plus grande saison quand il a commencé à jouer. Puis l'année passée non plus, n'a pas été fameux. Laine, qui, on ne sait pas trop s'il y a une bonne vision avec l'équipe ou non. On entend des choses qu'on ne sait pas trop. Ça reste les Euh, médias. Ça reste les c'est médias. ça. Fait qu'on ne On sait sait pas pas. trop quoi croire, quoi prendre. Euh, est-ce que Texier retrouve son spot sur le premier trio avec Caulfield et Suzuki? Non, Euh, comment pas tout de les suite. Canadiens vont arranger ça? Ça laisse beaucoup de questions. À la défense, bon, on va garder, j'imagine, la même rotation de 7 joueurs. Struble et Jacky vont s'échanger, mais sinon, je pense que ça va rester les mêmes, tous les mêmes gars. Là. On parle de les brigades habituelles, là, Matheson, Hudson, Dobson et etc. Ouais. Mais c'est vraiment le bottom six qui pose plusieurs questions là, pour les Canadiens. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent, là? Faudrait peut-être y aller par segment parce que toute d'une shot, Ouais, après, des fois, j'oublie un petit peu, genre, ouais, ouais, ce que ouais. je voulais dire du début de ce que tu as dit. Ben, pour, mettons, les attaquants, Mhm, c'est surtout là la question. Euh, le premier trio, il y a un spot d'ouvert, on ne sait pas c'est qui. Comme tu as mentionné, c'est Bolduc, je crois, aujourd'hui qui était mis de côté. mhm. Il y a les spots en fait là, que j'ai remarqué qu'il faut tout le temps regarder au niveau des décisions qui sont prises dans l'alignement. Au centre, le nombre de côté droit, le nombre de côté gauche, et qui peut jouer, qui peut prendre des mises en jeu sur la même ligne Mhm. qui sont du côté gauche, qui sont du côté droit. C'est toujours ça. Alors là, tu regardes ton premier centre, c'est Nick Suzuki, qui est un centre droitier. Ton deuxième centre, c'est Oliver Kapanen, qui est un centre
Droitier, right? Il est-tu gaucher? Euh, Faut que je vérifie. Là, tu me poses Il me semble qu'il est droitier. une petite colle. The players. Oliver Kapanen. Ce sera pas bien long, ça load. Ouais. Ouais, centre droitier. Shoots right. Ouais. OK, c'est ça. Fait que t'as Suzuki droitier, Kapanen droitier, ça c'est tes deux premières lignes. Donc, ta troisième et quatrième ligne, logiquement, il te faudrait des centres gauchers. Et t'as qui? Dano, Mhm. Evans, t'as Veleno, Newhook qui vient de revenir. Dak, Ouais, c'est un qui est centre capable de jouer au droitier. centre. C'est Dak, ça. Dak, c'est un centre droitier. Newhook, d'ailleurs, qui jouait au centre à la place de Kapanen avant sa blessure. Donc là, tu as mhm. quatre joueurs, tu as deux spots. Puis il m'en manque un, là, d'ailleurs. Là. Je les ai pas toutes. Là. Je vais aller voir Veleno. direct. Veleno, ouais, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ben, il t'en manque pas. T'as Dano, Evans, Newhook, Veleno. OK, À bon, moins que c'est tu ça. considères rappeler Samuel Blais, là, mais il joue pas au Non, centre. non, non, non. Owen OK. Beck. C'est ça, mais Owen Beck n'est pas dans l'alignement en Non. ce moment. Donc finalement, c'est juste ça. T'as ces quatre centres-là, puis t'as deux spots. Ensuite, c'est de Mhm. voir sur les ailes, c'est qui peut se ramasser là. Là, t'as Qui va être le Texier, plus utile? c'est C'est ça, ça. t'as Texier, Texier. Gallagher, qui sont au top. Il y a Anderson que tu pourrais mettre dans les gradins, mais que tu peux pas renvoyer. Tu peux pas descendre. En fait, il y a personne que tu peux faire descendre dans Mhm. les mineurs. Donc, tu devrais jouer Anderson, Gallagher, Newhook et Texier dans les endroits qui restent. Mais à ce moment-là, il faut que tu enlèves Bolduc, Lainé, Veleno et ça, c'est à l'attaque. Ouais. Mon Je opinion, pense. mon Vas-y, vas-y. opinion, c'est que Lainé va prendre la place de Gallagher probablement pour un match ou deux. OK. Je crois que si est pour être échangé, il va devoir jouer des matchs encore. Mm. En fait, pas Ah, je suis nécessairement d'accord. il Je va, pense mais que. en fait, ça va dépendre de ce que Hughes fait. S'il n'y a pas de preneur en ce moment, il va devoir faire remonter sa valeur un petit peu en jouant des Mhm. matchs. S'il y a déjà preneur en ce moment, alors à ce moment-là, c'est normal que Lainé joue pas. Puis je pense que hier, il a joué comme défenseur, à la pratique, en tout cas. Ouais. Donc s'il joue pas, c'est parce qu'ils savent déjà qu'il va se faire échanger, puis ils sont en train de finaliser les détails. Euh, alors, les joueurs qui ne joueront pas, selon moi, pour le prochain match, ça va être Gallagher, Veleno et Bolduc. Ce n'est qu'une OK. opinion, ce n'est que moi. Puis ça, c'est si Newhook et Laine sont disponibles pour jouer. Alors, ce Mhm. serait Dano, Anderson et Newhook, Evans, Texier et Laine. Je pense que Texier et Laine joueraient bien ensemble. Euh, Oui, je pense que Texier et Lainé, ça pourrait faire une, je pense que euh, oui. une paire quand même pas pire avec un gars comme Evans aussi qui serait peut-être plus responsable défensivement là, Ben, en fait, que ces écoute, deux-là. je pense que j'ai même une meilleure option. Si tu y vas avec Anderson, Dano, Evans, qui joue, ou puis t'interchanges Dano et Evans comme bon te semble. Mhm. Euh, donc, t'as Tu une mettrais ligne, New Hook avec Texier et Lainé, t'as un qui serait quand mix. même assez offensif. C'est ça. Tu sais, t'aurais une troisième ligne, t'aurais deux troisièmes lignes en fait là. Mhm. Une plus très défensive puis une plus offensive que tu peux déployer en zone offensive quand t'as besoin de faire Quand t'as reposer ouais. tes joueurs plus offensifs aussi, ta première ligne, ta deuxième ligne. Donc t'aurais trois trios plus offensifs, un trio très défensif. Euh, Moi, je pense que c'est une stratégie à essayer pour peut-être quelques games. Euh, Mhm. du moins pour essayer de faire remonter la valeur de l'année, qui va probablement. Tout le monde parle de l'échange et tout, mais s'il ne se fait pas échanger, puis c'est un gros si, là, mais s'il ne se fait pas échanger, je suis presque certain qu'il va en mettre une dedans à son premier match parce qu'il fait ça. C'est ça qu'il fait. Ouais. Mais ça, c'est juste. En power play.
Oui, 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 Donc, tu sais, absolument. de Pas à son 5 contre bureau. 5. Pas à De 5 contre son 5. bureau. Ouais. C'est Son parce que bureau, à si, même c'est place ça. qu'Ovechkin, Voilà. Sur le il va à deuxième bed. power play. Il va crisser bar down. On le sait. Voilà. C'est tout, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la situation au niveau des attaquants. À la défense, tu gardes Jacky et Struble est probablement le joueur à échanger dans cette situation-là. Mais tu gardes Jacky comme ton septième défenseur. Et selon moi, il va avoir peut-être un petit échange, un petit quelque chose. J'ai deux, trois joueurs en tête au niveau de la défense, mais ça, c'est s'ils décident De euh, faire un move. de faire un move. Hmm. Parce que Donc, Hughes, voilà, on continue. Vas-y, c'est Hughes, correct. c'est un homme mystérieux. Ouais. Donc, on va passer à nos prédictions. 3 matchs cette semaine pour les Canadiens, commençant demain contre les Islanders, samedi contre les Capitals et mardi prochain, début d'un voyage dans l'Ouest américain, contre les Sharks de San Jose. Donc, tes prédictions, mon Phil, pour ces 3 matchs-là cette semaine? Euh, ben écoute, contre les Sharks, je pense que ça va être une game super le fun. J'aime toujours les duels Canadiens-Sharks. Ben, pas depuis toujours. Il y en a qui étaient moins de fun là, quand ils perdaient genre littéralement tous leurs road trips en Californie. Ouais, Euh, mais en ce moment, là, depuis peut-être 2 ans, là, c'est le fun à regarder. Il y a 2 ans, on les ramassait 5-6-0, mais ils nous donnaient quand même des bonnes games. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de voir mardi prochain ce que ça va donner. Demain, Islanders Canadiens. Je prédis une victoire des Canadiens 3-2 en overtime. oh, Des buts de Caulfield et hmm, Liney. non, 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 non. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ok, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que quand il est revenu aussi l'année passée, c'était contre les Highlanders. Alors, je vais dire Laine, Caulfield et Dobson demain pour la victoire 3-2 en overtime contre les Highlanders. Le but de Est-ce que, Caulfield, évidemment, en prolongation. ouais. Et je continue avec mes prédictions ou tu veux y aller, Oui, mettons? oui, ben, je vais y aller pour les Islanders, ensuite on fera Ah, Capitals, ok, ensuite on fera Sharks. c'est bon. Moi, demain, je vais y aller aussi une victoire des Canadiens, mais je vais y aller avec un 4-3 en temps réglementaire. Ok, Puis si j'y vais pour des marqueurs de but, je vais y aller pour Caulfield, Demidov, Hudson, puis on va y aller pour, sais-tu quoi? Carrier. ok, wow, ok, wow, 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 shit, those are long odds. Ok, ok. Ouais, Quand même. on y va pour le long shot. Ouais, ça, là, ben, Carrier, il y a une bonne séquence, fait que ça se peut. On passe à samedi contre les Capitals. Samedi, contre les Capitals, Un but pff, d'Ovechkin, c'est déjà garanti. ouais, il aime ça scorer contre les Canadiens, lui, ouais. Honnêtement, je vais quand même y aller avec une victoire des Canadiens. Ouais, mais cette fois-ci, je vais y aller avec une victoire convaincante des Canadiens. Oh, Je vais y aller avec un 5-3. oh, quand Tabarouette, 5 buts. Ouais, OK. j'ai le goût d'aile de poulet, là. Euh, Ouais, non, mais je vais y aller avec 5-3 pour les Canadiens. Je vais pas nécessairement y aller OK. avec tous les buts, Tous là, les marqueurs non mais plus, là, mais je vais mentionner Goulet pour un but et je vais mentionner Newhook pour un autre, s'il est de OK. retour. Moi aussi, je vais y aller d'une victoire contre les Capitals. Puis, je sais pas encore qui va gauler, mais j'y vais pour une victoire de 3-0 du Canadien contre les Capitals. Pas de but. Ça, wow. Blanchissage pour peu importe qui est dans les nets, que ce soit Daubèche ou Montembeault. Ça va être Dobèche. Tu penses que ça va être Daubèche? Ça va être Dobèche. Monty va jouer contre les Highlanders, je suis sûr. Bon, ben, si c'est le cas, blanchissage devant le filet samedi contre les Capitals. Ovechkin, par contre, va nous donner une frousse pour frapper le poteau 3 fois. Oh, ok, ouais. Ça, c'est ma prédiction. Je fais pas de prédiction sur les buts, mais Ovechkin, 3 poteaux. Alright. Ou God damn. 3
trois très belles chances de marquer. Disons-le comme ça. Puis, on passe au match de mardi contre les Sharks. Vas-y avec ta prédiction. Ouais, match de mardi contre les Sharks à 10 heures à notre heure là, ouais. Donc Quelle heure de l'homme? je vais y aller avec une victoire des Sharks en fusillade. Oh! 6-5 en fusillade pour les Oh Sharks. oh! Moi, j'y vais avec un offensive match there. Je pense que les Sharks sont sur une excellente séquence. Ça va très bien. Il y a Kiefer Sherwood qui est censé revenir au jeu bientôt. Ça va être un excellent match à regarder. Euh, et étant donné que c'est en Californie, je m'attends peut-être à un match un peu plus difficile pour les Canadiens. Domination early, en début de partie, une domination des Sharks, un gros comeback des Canadiens, ultimement pour perdre en fusillade à la main de je sais pas qui, Malakir Shirlaj. Shakir Moukamadoulin. This one. Euh, bon, fait que dans le fond, toi, tu y vas pour une prédiction totale de 5 points sur une possibilité de 6 cette semaine. Ouais, ouais, Donc, je vais y aller un peu dans la même vibe que toi, c'est-à-dire pour un gros score quand même entre les Canadiens et les Sharks, mais j'y vais pour une victoire en prolongation des Canadiens. ok, 5-4. damn. 5-4 en prolongation. Euh, Puis ça va être Caulfield en prolongation encore, parce que qui d'autre? L'année passée, il a fait, je pense, si je me rappelle bien, c'est Celebrini qui a eu l'air complètement fou devant Ouais, lui en prolongation. Cette fois-là, ce ne sera pas Celebrini, ça va être pas Luke Misa, ça va être Michael Misa qui va avoir l'air oh, complètement fou devant Cole Caulfield en prolongation. C'est ça, une victoire de 5-4 contre les Sharks, donc trois victoires selon moi pour les Canadiens cette semaine. on espère, on l'espère. Ah, Ouais, j'aimerais ça. donc ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir se revoir mercredi prochain, le 4 Mhm. mars, en pleine Ouais, semaine de relâche pour ceux qui sont à l'école primaire et secondaire. Cégep aussi, si je ne me trompe pas. Euh, donc, ça va nous donner le temps d'analyser ces trois matchs-là. On va être 2 jours avant la date limite des transactions, donc peut-être qu'on va avoir eu le temps d'avoir d'autres moves. On va avoir eu le temps d'entendre, en tout cas, certainement plus de rumeurs de transactions ouais, à ce moment-là. Puis, on va se préparer pour la fin du voyage dans l'Ouest des Canadiens et leur fin de saison pour parce que ça va être le dernier rush avant les séries éliminatoires qui vont commencer à la mi-avril. ouais. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se dire bonne semaine. Yes, on se dit à la prochaine. Yes, à la semaine prochaine.